Le château de Puy-Martin est l'un des joyaux du Périgord noir. Situé non loin de Sarlat, ce magnifique édifice de style médiéval a traversé les siècles, témoin de guerres, d'intrigues et de légendes. Mais si le château fascine autant aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour son architecture impressionnante ou son histoire, mais aussi pour le mystère qui hante ses murs depuis des centaines d'années. Car, au-delà des pierres sculptées et des tapisseries d'époque, une ombre plane sur Puy-Martin, une présence invisible mais oppressante ressentie par de nombreux visiteurs. Une femme en blanc, aperçue à travers les fenêtres de la tour nord, errant dans les couloirs sombres du château. Son histoire est aussi tragique qu'effrayante. C'est celle de Thérèse de Saint-Clar, une femme emprisonnée vivante par son propre mari et dont l'esprit ne semble jamais avoir quitté les lieux. Pour comprendre cette légende, il faut remonter au XVIe siècle. À cette époque, la famille Saint-Clar est l'une des plus influentes de la région. Thérèse, une jeune femme noble, épouse un homme puissant, mais leur union est tout sauf heureuse. Comme beaucoup de mariages arrangés de l'époque, ils ne reposent ni sur l'amour, ni sur la tendresse, mais sur des alliances politiques et familiales. Seule et malheureuse, Thérèse finit par succomber à un amour interdit. Elle entame une liaison secrète avec un autre homme. Pendant un temps, elle croit pouvoir vivre cette passion discrètement, loin des regards inquisiteurs de la cour. Mais un jour, son mari découvre la vérité. Il est furieux, jaloux, humilié. Dans un accès de rage, il décide de la punir d'une manière cruelle et inimaginable. Plutôt que de la tuer sur le champ, il choisit un châtiment bien plus terrible. Il l'enferme vivante dans une petite pièce de la tour nord du château, une cellule obscure, sans fenêtre, où elle est condamnée à passer le reste de ses jours. Jour après jour, les serviteurs lui apportent juste assez de nourriture pour la maintenir en vie, mais personne ne lui parle. Personne ne la regarde. Son monde se réduit à 4 murs froids, à l'écho de ses propres soupirs et aux ténèbres qui l'entourent. Les jours deviennent des mois, les mois deviennent des années. Le temps passe, mais Thérèse ne revoit jamais la lumière du jour. Son corps s'affaiblit, son esprit vacille. À quel moment exactement elle s'éteint? Personne ne le sait. Mais une chose est certaine. Elle n'a jamais quitté cette tour. Pendant des décennies, son cadavre reste là, oublié, muré dans sa prison. Ce n'est que bien plus tard que des ouvriers, travaillant sur des rénovations, découvrent ses ossements derrière un mur de pierre. Mais le plus étrange, c'est que même après avoir été retrouvée, elle semble toujours présente. Car c'est là que la légende commence vraiment. Depuis la mort tragique de Thérèse, de nombreux témoignages rapportant des phénomènes paranormaux au château de Puy-Martin. Des visiteurs disent avoir entendu des bruits de pas résonner dans les couloirs, alors qu'il n'y personne avait. Des guides affirment avoir ressenti un frisson glacial en entrant dans la tour nord, comme si une présence invisible les observait. Mais le plus troublant, ce sont les apparitions. À plusieurs reprises, des personnes ont vu une silhouette blanche errer dans le château, une femme vêtue d'un voile qui semble flotter dans l'ombre avant de disparaître. Certains l'ont aperçue à une fenêtre, le regard perdu vers l'horizon, comme si elle attendait encore qu'on vienne la libérer. Les propriétaires du château eux-mêmes n'ont jamais nié ces histoires. Certains ont même rapporté avoir vécu des expériences inexplicables. La nuit, des portes claquent sans raison, des chandeliers tremblent alors qu'il n'y a aucun courant d'air. Le château de Puy-Martin tient donc depuis longtemps les amateurs de paranormal. Des chasseurs de fantômes, des médiums et des enquêteurs viennent y passer des nuits entières, tentant de capter les preuves de cette présence surnaturelle. Plusieurs enregistrements audio auraient capté des murmures étranges, des voix lointaines, presque inaudibles, qui semblent appeler à l'aide. Alors, que faut-il en penser ? S'agit-il d'une simple légende, inventée pour impressionner les visiteurs et donner au château une aura de mystère ? Ou bien l'esprit de Thérèse de Saint-Clar erre-t-il encore dans sa prison, incapable de trouver le repos? Ce qui est certain, c'est que le château de Puy-Martin garde son secret. Les vieilles pierres ont peut-être la mémoire longue, et certaines âmes, enfermées trop longtemps, refusant de s'éteindre. Et vous? Oseriez-vous passer une nuit seule dans ce château ?